Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par une histoire longue, complexe et souvent tumultueuse. Ce qui semblait être un simple événement diplomatique, la décision de la part de l'Algérie d'accorder la grâce à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, a en réalité déclenché une onde de choc bien plus grande. La France, ancienne puissance coloniale, a toujours cherché à maintenir une forme d'influence sur ses anciennes colonies et l'Algérie, longtemps perçue comme un État fragile, a joué le rôle de partenaire docile, contraint par des leviers de pression économiques et diplomatiques. Mais aujourd'hui, un changement profond s'opère. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a surpris le monde en accordant cette grâce non pas à la France mais à l'Allemagne qui a su faire preuve de respect et de diplomatie dans son approche. Ce geste marque un tournant, une rupture nette avec les anciennes dynamiques de soumission. L'Algérie n'a pas cédé à la pression de la France, mais a agi selon ses principes, en choisissant de répondre positivement à une demande allemande formulée dans un cadre respectueux et non pas par la voie des menaces. Cette décision de Tebboune révèle bien plus que de simples calculs diplomatiques. Elle annonce une nouvelle ère pour l'Algérie, celle d'une nation qui se tient debout face à l'ingérence extérieure. Ce n'est pas simplement une affaire interne, mais bien un message géopolitique fort. L'Algérie n'est plus l'État que l'on pouvait dominer par la pression, mais un acteur souverain dans la reconfiguration des rapports de force mondiaux. Ce geste symbolique est d'autant plus puissant qu'il se déroule dans un contexte international où l'Algérie devient un acteur clé, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans le jeu géopolitique mondial. Elle le démontre par sa gestion habile de ses relations avec l'Europe, notamment l'Allemagne, qui a su éviter les pièges de l'hostilité et des ultimatums, en se concentrant sur le respect mutuel et la coopération équilibrée. Ce n'est pas seulement la grâce d'un écrivain, mais un tournant dans les relations franco-algériennes et un signal fort envoyé au monde. L'Algérie s'affirme comme une puissance souveraine et respectée, prête à redéfinir les règles du jeu diplomatique. Dans le monde des relations internationales, la capacité d'un pays à résister aux pressions extérieures définit souvent sa position sur la scène mondiale. L'Algérie, sous la présidence de Tebboune, a montré qu'elle était capable de résister aux tentatives de manipulation, notamment celle de la France, ancienne puissance coloniale, qui dans ce cas cherchait à influencer la décision algérienne par une combinaison de pressions médiatiques et diplomatiques. La France, depuis longtemps, considérait l'Algérie comme un partenaire sur lequel elle pouvait exercer une influence directe. Elle a tenté, par l'intermédiaire de son Parlement, d'exercer une pression sur l'Algérie, mais a été prise au dépourvu par la résistance ferme de Tebboune. La France a échoué là où l'Allemagne, en adoptant une approche diplomatique respectueuse, a réussi. L'Algérie a fait un choix audacieux en refusant de céder aux demandes de Paris, mais en répondant favorablement à Berlin. Ce contraste dans les approches témoigne d'une évolution dans la manière dont l'Algérie se perçoit sur la scène internationale. Au lieu de se soumettre aux pressions extérieures, l'Algérie choisit ses partenaires sur la base du respect et de la coopération équilibrée. Le rôle de l'Allemagne dans ce processus est central. Par sa diplomatie discrète et ses engagements à respecter les principes souverains de l'Algérie, elle a ouvert la voie à une relation nouvelle entre les deux pays. Le fait que la France, dans sa gestion de cette affaire, ait échoué à obtenir ce qu'elle voulait démontre que l'Algérie ne réagit plus sous la pression, mais agit en fonction de ses intérêts propres. Cette nouvelle posture fait d'elle un acteur respecté dans le monde diplomatique et ce changement de dynamique peut marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Algérie et les anciennes puissances coloniales. L'Algérie, loin de se laisser manipuler, semble désormais plus pragmatique, équilibrée
est prête à se dresser face aux tentatives d'ingérence extérieure. Par ce refus de plier, l'Algérie redéfinit son rôle sur la scène internationale, prouvant que la souveraineté nationale est désormais au cœur de ses préoccupations stratégiques. La grâce accordée à Boualem Sansal par le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'est pas un simple acte humanitaire, c'est une décision mûrement réfléchie où chaque mot, chaque geste, chaque élément est calculé pour maximiser l'impact géopolitique de cette décision. En accordant cette grâce, Tebboune n'a pas agi par simple émotion ou pour apaiser des pressions extérieures. Il a exercé son droit constitutionnel dans le cadre d'une politique rigoureusement définie, visant à renforcer la souveraineté nationale de l'Algérie et à protéger l'équilibre stratégique du pays. Ce geste, loin d'être une simple faveur, témoigne d'une vision claire des enjeux internationaux. D'un côté, la France, ancienne puissance coloniale, espérait que l'Algérie se plierait sous la pression, comme elle le faisait par le passé, mais le président Tebboune a montré que l'Algérie ne cède plus à la pression extérieure, surtout lorsque celle-ci vient d'anciennes puissances coloniales qui veulent imposer leurs conditions. Il n'a pas cédé à la tentation de faire un geste politiquement correct pour apaiser les tensions avec la France, mais a choisi de respecter une démarche stricte, dictée par la loi et l'intérêt de l'État. Il s'agissait aussi d'envoyer un message fort à la communauté internationale. L'Algérie agit en toute indépendance et ses décisions sont prises selon ses propres critères de justice et de souveraineté, sans être influencée par des facteurs externes. Cette démarche s'inscrit dans une logique plus large. L'Algérie, sous la direction de Tebboune, devient un acteur politique mondial qui choisit ses alliés et ses partenaires en fonction de l'intérêt national et de la respectabilité, et non sous la contrainte de puissances extérieures. Par cette décision, l'Algérie confirme son autonomie dans la gestion de ses affaires intérieures et extérieures, réaffirmant ainsi sa position de force sur la scène internationale. La manière dont l'Algérie a géré ce dossier révèle un aspect fondamental de sa nouvelle approche diplomatique, la puissance tranquille. Dans un monde où les décisions diplomatiques sont souvent prises sous la pression des médias ou de grandes puissances, l'Algérie a choisi un chemin différent. Ce n'est pas par l'intimidation ni par des gestes bruyants que l'Algérie fait entendre sa voix aujourd'hui. C'est par la fermeté et le respect de ses principes. La diplomatie algérienne sous la présidence de Tebboune s'est affirmée comme un modèle de sagesse et de calcul stratégique, alliant force et diplomatie douce. Ce qui est frappant, c'est la manière dont l'Algérie a su résister aux multiples tentatives d'influence, tout en envoyant un message clair. Elle n'acceptera aucune forme de pression ni d'injonction. Ce n'est pas par la confrontation que l'Algérie s'impose aujourd'hui, mais par une stratégie d'ouverture intelligente qui repose sur le respect des autres nations et sur une vision claire de ses propres intérêts. L'Algérie montre ainsi qu'il est possible d'être à la fois ferme et ouvert, d'agir dans le cadre de la souveraineté sans tomber dans l'isolement. La relation entre l'Algérie et l'Allemagne est un parfait exemple de cette nouvelle approche. L'Allemagne, avec sa diplomatie respectueuse, a su gagner la confiance de l'Algérie, non par la menace ou la pression, mais par un dialogue honnête et équilibré. Ce contraste avec la France, qui a privilégié l'intimidation et les pressions médiatiques, montre clairement que l'Algérie préfère des relations fondées sur le respect mutuel et non sur la subordination. Cela marque une rupture avec les anciennes pratiques de domination par la force, ouvrant la voie à une diplomatie moderne où l'équilibre des intérêts est primordial. Aujourd'hui, l'Algérie ne cherche pas à imposer sa volonté,
mais à construire des relations fondées sur une véritable égalité où la souveraineté et la dignité nationale sont respectées. Par sa posture calme et déterminée, l'Algérie prouve que la véritable puissance ne réside pas dans les coups de force, mais dans la capacité à mener une diplomatie respectueuse, tout en restant ferme sur les principes fondamentaux. Dans cette crise diplomatique, l'Allemagne a joué un rôle de médiateur stratégique, contrastant fortement avec l'approche plus coercitive de la France. Là où la France a cherché à imposer sa volonté par la pression médiatique et diplomatique, l'Allemagne a fait le choix de la diplomatie calme et respectueuse. Ce contraste éclaire non seulement la gestion de la crise entre la France et l'Algérie, mais aussi les nouvelles dynamiques des relations internationales. L'Allemagne, en adoptant une position respectueuse et ouverte, a su obtenir ce que la France, par son arrogance et ses tentatives d'intimidation, n'a pas pu réussir, un accord avec l'Algérie. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a adressé un message empreint de considération, loin de l'agressivité des prises de position françaises. Il a compris que la clé pour une relation fructueuse avec l'Algérie résidait dans le respect mutuel et dans une approche diplomatique fondée sur l'égalité. L'Allemagne, en réagissant ainsi, a démontré la force de la diplomatie douce, de la patience et du respect des valeurs des autres nations. Ce modèle diplomatique, plus subtil mais tout aussi puissant, est une véritable victoire stratégique pour l'Allemagne, qui a su influencer positivement la situation tout en préservant son image de partenaire fiable et respectueux.